bonsoir et bienvenue à vous tous à cette dernière livraison de nos informations sur Nyota Télévision. On commence ce journal par ces grandes articulations. La sécurité, on en parle encore dans cette ville de Lubumbashi avec ce nouveau cas de meurtre enregistré au quartier Bel-Air la nuit du 20 janvier 2013. La victime est un motard abattu à coups de balles et poignardé par des inconnus. Et en santé, l'hôpital général de référence de Kipushi vient de recevoir un lot de matériel et équipement médical. Ce premier lot a été réceptionné par Madame Marthe Chiwengo. Elle est commissaire de district du Haut-Katanga. Une fois de plus, bienvenue à ce journal qui s'ouvre par ce cri d'alarme des habitants du quartier Ouabora. Ils se disent victimes de tracasseries, vols et viols au niveau du rail qui conduit vers leur quartier. Des passants sont tabassés et même dépouillés de leurs biens. C'est un reportage de Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel. La sécurité de personnes ainsi que de leurs biens préoccupe à ces jours les habitants du quartier Ouabora qui se sentent dans l'insécurité ces derniers jours au niveau des rails où les bandits font la loi et la tracasserie. Selon plusieurs témoignages, à la tombée du jour, beaucoup de victimes se sont fait dépouiller de leurs biens. Quelques personnes attaquées dans le parage du chemin de fer lancent leurs cris d'alarme aux autorités pour que la sécurité soit renforcée. Il y a tant de sécurité. Et pourtant, on a un nouveau bureau ici, mais il n'y a pas la police. Et encore, il y a déjà tant de gens qui arrivent ici pendant la ténèbre. Ils nous agacent. Et c'est vraiment ici, on a tué quelqu'un. On a violé tant de filles ici, vraiment. C'était les 24 à la veille de Noël, de la fête de Noël. On avait violé des filles ici, à ce rail ici. Qu'on puisse renforcer la sécurité, surtout la sécurité ici dans notre quartier Ouabora. À ce jour, le quartier Ouabora est devenu le bastion du banditisme. Tout le monde suggère que les services de sécurité mettent la main sur ces brigands de grands chemins qui tracassent la population du quartier Ouabora dans la commune de Kampemba. Et ce nouveau cas de meurtre enregistré la nuit du 20 janvier 2013, cet assassinat a eu lieu au quartier Bel-Air. Il s'agit d'un motard qui a été poignardé et achevé à coups de balles. Récit des faits, Edouard Concours sur ces images de Michel Loulila. Encore un cas de meurtre d'un motard. Vous vous en doutez, Alain a été retrouvé mort, poignardé avec 2 balles dans son abdomen sur l'avenue Bungevier au quartier Bel-Air dans la commune de Kampemba. De l'avis des témoins, le drame s'est produit la nuit du 20 janvier 2013. La victime aurait opposé une résistance à ses bourreaux qui voulaient tout lui ravir. Bengine tulibabamba mie nilibamba bantu wenye balinyang'anya moto kunipika mashine kunitobola kichwa, nilibambaka sura ya moyo, tukabamba wale bantu hapa pa de plainte, tunampeleka kukomini. Ule OPG analabisha dossier ile, anabeba bantu bawili anaweka kumpembeni, ndio kulandishia moyo ya dossier mwenyewe ile nilipeleka or balikuwa bote set vile ngala ba malfaiteur. Frères, amis et connaissances de ces motards très connus n'en reviennent pas. Tout ce qu'on peut lire sur leur visage, c'est la tristesse et désolation, à l'instar de la femme de la victime qui lui laisse 2 orphelins. Très affecté, le bourgmestre de Kampemba, venu pour faire le constat, n'a pas su dire un seul mot. C'est à bord de l'ambulance escortée par d'autres motards que le corps d'Alain est acheminé à la morgue d'un hôpital de la place. Nous allons rester au quartier Bel-Air pour évoquer ce manque d'énergie électrique qui cause l'insécurité et surtout qui attriste les amoureux du ballon rond qui n'arrivent pas à suivre correctement la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un constat de Janine Bouchou. Regardez. Une partie des quartiers Bel-Air et Gambela figure parmi les coins de la ville de Lubumbashi privés d'énergie électrique. Conséquence en cette période, les habitants n'auront pas à suivre devant leur poste téléviseur les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations RSA 2013. Certains amoureux du football sont donc obligés de suivre les différents matchs programmés à la radio et au téléphone. D'autres encore préfèrent se déplacer dans les quartiers où il y a du courant électrique. On utilise les groupes comme d'habitude. On se débrouille avec nos groupes. Des fois, le groupe tombe en panne, mais on se débrouille toujours comme ça. On n'a pas le choix. Parce qu'avec la canne ici, souvent, nous tous,
nous avons besoin de suivre ça dans nos propres maisons, tout ça. Mais ça devient, chacun se débrouille d'aller chercher un endroit où il peut voir les matchs, tout ça, mais ce n'est pas bien. Nous aussi, nous avons besoin dans ces quartiers qu'on voit les matchs dans nos maisons, tout ça, là, ça sera bien. Malgré les difficultés que connaissent la Société nationale d'électricité pour alimenter toute la ville en ces denrées, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le média a cette possibilité de rendre l'information accessible à tous. Nous faisons passer les mêmes rencontres à la radio. On prend le son qu'on envoie à la radio pour permettre cette fois-là à tous ceux qui habitent le coin où le courant est instable ou même le coin où il n'y a même pas de courant, permettre à tout ce monde-là de suivre ce rendez-vous, cette fête continentale de football. Parce qu'on sait que là où il n'y a pas de courant, on peut avoir une petite radio avec batterie, on peut avoir son téléphone portable et suivre le match. Voilà comment, à notre niveau, nous essayons de résoudre tant soit peu ce besoin, ce problème qui se pose à notre population et aux amoureux du ballon. Le vœu des uns et des autres est de voir la situation être rétablie afin de suivre tranquillement le match chez soi. Allons à présent à l'hôpital général de référence de Kipushi qui a reçu un matériel et équipement médical. Il faut dire que c'est Madame Marthe Chiwengo, commissaire de district du Haut-Katanga, qui a réceptionné ce premier lot d'équipement médical. Il faut aussi ajouter que cet hôpital est en pleine reconstruction par le gouvernement provincial du Katanga. Une fois de plus, Janine Boudjou sur ces images de Louis Lumambi. Des lits, des matelas, quelques matériels du bloc opératoire et de la maternité, voilà qui a constitué les lots de biens acquis pour l'hôpital de référence de la cité frontalière de Kipushi. C'est le commissaire des districts du Haut-Katanga qui a réceptionné ce premier lot ce lundi 21 janvier. Occasion pour Marthe Chiwengo de remercier le gouvernement provincial qui dirige Moïse Katumbi d'avoir songé à améliorer la qualité de soins de la population du Haut-Katanga. Je sens vraiment que l'hôpital va fonctionner d'ici là. Le gouvernement de province, il insiste. Il veut voir que l'hôpital soit opérationnel. Et quand je vois le matériel arriver comme ça, je me dis que voilà, nous sommes maintenant à la fin de tout. Sur le plan technique, construction et tout, vous avez constaté qu'il reste encore à faire. On n'a pas tellement terminé, mais nous sommes quand même à la fin parce que ce sont les derniers travaux de finition. Et avec les lots de matériel qui arrivent, je crois que bientôt on va fonctionner. Dès lors que l'eau et le courant seront raccordés, ce sera chose faite. Le gouverneur y tient. Et si ça ne dépendait que de lui, l'hôpital serait déjà à la disposition de la population depuis l'année passée. Débuté il y a quelques années, les travaux de construction de l'hôpital de référence de Kipushi se poursuivent normalement. Cette institution médicale comprendra un dispensaire, un bloc opératoire, une maternité, la médecine interne, une pédiatrie et un service mortuaire. Revenons ici à Lubumbashi pour parler de la fondation du lycée Kiwele qui est menacée par les eaux de pluie, une situation qui fait suite au manque de canalisation entre le marché Eureka et cette école publique. Jean-Paul Malimba et Léon Magloire Monga nous en parlent. Depuis le début de cette saison des pluies, l'eau immerge une bonne partie du bâtiment Kiwele situé juste derrière le marché Eureka. Par manque de voies de canalisation d'eau, le terrain de foot situé juste derrière ce lieu de négoce est inondé d'eau et de boue et les enseignants qui pratiquent le cours d'éducation physique sur ce terrain déplorent le retard qu'ils accusent par rapport à l'avancement de ce cours. Nous sommes à l'Institut Kiwele, c'est une école de l'État. L'eau est en train d'attaquer maintenant le bâtiment. Nous risquons de perdre ce bâtiment. C'est un bijou, mais nous risquons de le perdre d'ici là parce que l'eau ne coule pas. Encore, la filière qu'on nous a amené ici nous handicape aussi. À côté, il y a un marché, on vend tout, il y a la musique, on fait tout au moment où les enfants sont en train d'étudier. Mais nous déplorons, le bâtiment risque de s'écrouler. L'eau entre déjà, si vous êtes à l'intérieur là, vous voyez l'eau entrer déjà dans des salles de classe. Donc il y a risque
d'ici la fin de ce mois, le bâtiment ici risque de s'écrouler. À Kiwele, ça ne va pas. Les cours de gymnastique, on peut même supprimer ça. Parce que partout, il y a des clous, il y avait marché, il y a des clous, il y a tout. L'eau est stagnante, il n'y a pas de canalisation ici. C'est comme si nous sommes dans un fleuve ou dans une rivière. Les enfants ne sont pas tranquilles. Ici, nous entendons le bruit du marché, nous enseignons. Il y a des musiques, des bars, nous entendons là-bas. Mais comment former cette jeunesse-là? Et en tant que professeur de français, professeur de gymnastique, je ne sais pas courir avec les enfants ici. On ne sait pas jouer. Il y a des clous partout. De l'eau. D'ici là, les bâtiments vont tomber. Lycée Kiwele, on ne sait pas, on va nous amener où. Et à l'allure où vont les choses, les murs de cette école appartenant à l'État risquent de s'écouler si l'on n'y prend pas garde. Nous allons repartir à Manono, à séjourné récemment le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapwe pour commémorer le 12e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je vous rappelle qu'une rencontre sportive a été organisée. Après cette rencontre, tout le monde a eu droit à un rafraîchissement, nous dit Maurice Mazel. Par devoir de mémoire, le 16 janvier dernier, les habitants du territoire de Manono avaient pris part à la double commémoration de l'assassinat des héros nationaux, Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, à la cathédrale Sainte-Barbe de Manono. Après le culte, une marée humaine s'est déplacée à travers quelques artères du territoire en compagnie du gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapwe. Tout le monde s'est fixé rendez-vous au stade de Lukushi où deux équipes de football de la place ont rivalisé d'ardeur pour rafler la coupe qui était mise en jeu. Après le loisir, tout Manono a partagé le verre d'amitié aux frais de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe. Pour permettre à ce que la fête ait lieu, le gouverneur du Katanga a payé tout le stock de bières et de boissons sucrées des opérateurs économiques. Tout Manono s'est réveillé de son sommeil. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Ainsi, le 12e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila restera longtemps immuable dans les souvenirs des habitants de cette contrée du Katanga. Il convient donc de souligner que l'arrivée du gouverneur de province était inattendue dans ce territoire de Manono. Néanmoins, la mobilisation de la population a été spontanée. Une fois de plus, Maurice Mazel. D'abord très honoré de voir que le gouverneur a pris à cœur cette célébration et qu'il a voulu la passer avec nous à Manono. Et comme vous l'avez pu suivre lors de mes différentes interventions, si nous aimons Mzee, nous devons continuer son idéal. Mais vous-même, vous avez été témoin de la mobilisation spontanée. C'est une mobilisation spontanée de gens qui sont venus accueillir le gouverneur et puis participer aux célébrations pour nos héros nationaux. Comme Dieu nous a donné Joseph Kabila, comme vous l'avez suivi dans la première lecture, que nous soyons tous derrière lui, nous l'aidions à s'acquitter de sa mission, que nous construisons le pays. Mais je ne suis pas content pour ceux qui sont en train de détruire le pays. Des pillés. La journée s'est très bien passée, surtout que nous avons été honorés avec une très grande personnalité. Le Conseil de sécurité provincial nous a visités. Je pense que c'est une histoire que personne ne peut oublier. Vous voyez la joie, les gens sont en train de fêter. C'est-à-dire nous commémorons, nous réfléchissons, mais en prenant un verre. La journée s'est très bien passée, mon impression est très bonne. C'est ce que je peux dire. Oui, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au message du gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe? Le message que j'ai retenu, le plus profond, c'est l'unité. Le gouverneur a demandé à nous tous de nous unir. Nous devons faire un effort pour soutenir l'œuvre du président de la République, Joseph Kabila. Parlons sport à présent, vous le savez, l'actualité sportive, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour défendre son titre, la Zambie, dans le groupe C, est entrée en compétition en relevant l'Éthiopie. Les Chipolopolo ont été accrochés par les Walia, un but partout. Le résumé de cette rencontre avec Guillaume Kazadi et Alex Chung.
Pour son retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Éthiopie voulait commencer par une victoire comme en 1962, l'année de son sacre, 4-2 en match d'ouverture contre la Tunisie. Mais aujourd'hui, l'adversaire s'appelle la Zambie, championne en titre. Et les Chipolopolo tiennent à le rappeler d'entrée de jeu. Stopila Sunzu se charge d'envoyer ce message fort à l'adversaire, mais sa frappe passe au-dessus de la barre transversale. La réponse éthiopienne arrive à la 16e minute sur une étrange incompréhension entre Sunzu et Itiani. Mais Salahidine voit son ballon passer au-dessus de la barre transversale. Le même Salahidine obtient le pénalty sur cette faute de Lungu. La frappe peut-être, non, il attend trop longtemps. Le pénalty bien sûr. Mais l'avant-centre de Walia bute sur l'excellent Moueni. Salahidine qui frappe, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, c'est incroyable. L'orage passé, le Chipolopolo accélère avec Tussamba Lungu qui se présente devant le gardien Jamal qui le coupe en deux avec son pied droit. Carton rouge logique qui réduit l'Éthiopie à 10 face à un adversaire redoutable. La Zambie en profite pour ouvrir finalement le score en fin de première période par Collins Bessouma. L'équipe d'Hervé Renard démarre pourtant timidement la deuxième période, ce qui profite à l'Éthiopie qui trouve la faille dans la défense de Sunzu Stopila. Salahidine Saïd trouve son capitaine à l'entrée du grand rectangle. Adan Sirm fusille presque Moueni pour l'égalisation. Adan qui est venu, le Pirlo éthiopien qui est venu mettre ce... Sonné, les Zambiens tentent en vain de reprendre l'avantage. Même lorsque Bessouma pense obtenir un penalty, il prend un carton jaune pour simulation. C'est lui le buteur. Pour avoir simulé, il y a quelque chose. Et après cette rencontre, Héritier Yindoula, notre envoyé spécial à la CAN, a tendu son micro à l'entraîneur zambien Hervé Renard. Regardez. En toute honnêteté, ça m'inquiète depuis que je suis arrivé à Mambela. Parce que je sais que mon équipe a parfois du mal sur un terrain qui n'est pas très bon. Mais maintenant, l'Éthiopie s'est beaucoup mieux acclimatée que nous, donc il ne faut pas chercher d'excuses. Commencer à parler de la pelouse, de l'arbitrage, des fans, parce qu'ils ont jeté une bouteille ou deux ou trois. Je pense que dans la vie et dans le football, dans le sport, il faut toujours tirer les bons enseignements, être lucide. Parce que si on veut aller de l'avant, il faut garder sa lucidité. Donc aujourd'hui, on a sans doute que ce qu'on mérite. Un mot aussi sur Kennedy Mounet. Il vous sort d'une belle mouise là avec cet arrêt. Vous attendiez, est-ce qu'il l'arrête ou pas? C'est un gardien exceptionnel. Il suffit de le voir à l'entraînement dans cet exercice-là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui marquent. Donc moi je me pose toujours la question pourquoi il joue en Afrique du Sud. Mais c'est juste parce que vous m'avez posé la question. Parce que je trouve qu'il a un talent fantastique. Et j'ai dit à la mi-temps aux joueurs, notre première mi-temps était pauvre. On a juste à dire merci à Kennedy. Ainsi prend fin cette édition du journal. Avant de nous séparer, nous allons vous rappeler ses principaux titres. La sécurité, on en parle encore à Lubumbashi avec ce nouveau cas de meurtre enregistré au quartier Bel Air la nuit du 20 janvier 2013. La victime était un motard abattu par balle et poignardé par des inconnus. Et en santé, vous l'avez suivi, l'hôpital général de référence de Kipushi a reçu un lot de matériel et équipement médical. Ce premier lot a été réceptionné par Madame Marthe Chiwengo, elle est commissaire de district du Haut-Katanga. Et c'est la fin complète de cette dernière édition du journal de ce lundi. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 9h et 13h Consolate Kanja. Makolo Vera pour vous informer à 19h Karine Kabungu. Moi je reviens tard dans la soirée. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.